Salutations, peuple de Dieu, et bénédictions abondantes au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce plein partage de la parole de Dieu, où aujourd'hui nous abordons une série sur déplacer les montagnes. Vous savez, chers frères et sœurs, lors de la chute de l'homme à Éden, Dieu, lorsqu'il a dit dans Genèse 3, verset 15, ceci: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est une sentence qu'il a prise à l'endroit du serpent. Dieu a établi de ce fait un conflit permanent, une guerre à perpétuité entre la postérité de la femme à laquelle nous appartenons et celle du serpent. Et lorsque nous allons dans les livres de l'Apocalypse au chapitre 12, nous lisons le verset 17 qui met de l'emphase dans cet état de choses. Il est dit ceci: et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, donc de la postérité de la femme, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. C'est vous et moi, chers frères et sœurs, qui portons les témoignages de Jésus. Nous gardons les commandements de Dieu avec nous. Et nous comprenons par là qu'entre le diable et les chrétiens que nous sommes, il y a une véritable guerre, multiforme et diversifiée. Et le livre d'Éphésiens au chapitre 6, verset 12 nous dit ceci: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez, nous sommes livrés à un combat spirituel dont les répercussions sont manifestement physiques. Nous sommes livrés à des batailles multiformes, de tous bords, de tous sens. Nous avons des décisions à prendre au quotidien. Nous avons des défis à relever chaque jour, des situations à affronter, des problèmes à résoudre, des questions auxquelles il faut répondre, des préoccupations et besoins qui doivent trouver satisfaction. Et toutes ces choses se dressent au devant de nous comme des montagnes. Vous devez retenir une chose, chers frères et sœurs: dans le combat spirituel, la montagne, on ne la contourne pas. On l'affronte, on la déplace pour libérer la voie, le chemin, afin d'atteindre les buts qu'on est en train de poursuivre. Parce que lorsque nous parlons de contourner la montagne, ça veut dire ceci: éviter en passant à côté. Comment peut-on contourner la maladie, qui est aussi une forme de montagne, qui de temps en temps se dresse au devant de nous? Un problème de santé qui te tient. La maladie ne se met pas à côté, il ne se met pas dans les parages. La maladie est en toi et elle te dégrade. Il faut l'affronter, croire pour la guérison. Comment peut-on contourner le chômage? Le chômage, c'est une situation de manque. On est dans une incapacité de pouvoir assouvir à ses multiples besoins. On est dans l'incapacité d'assurer une survie équilibrée. Il faut donc s'élever et agir pour avoir une activité. On ne peut pas contourner le chômage. Le célibat, comment peut-on le contourner si on peut parler de ça? C'est un statut que tu portes et c'est un déséquilibre social. Il faut se lever, croire pour avoir un partenaire. On ne peut pas contourner le célibat. Il y a légion, et comme exemple que nous pouvons donner, la stérilité, le manque de réussite dans les affaires. Comment peut-on contourner cela? S'il ne faut citer que ces quelques exemples. Vous savez, lorsque les montagnes se dressent au devant de nous, le diable poursuit une chose. Il veut nous barrer la route. Il veut obstruer notre marche. Il veut obscurcir notre vie. Il veut nous amener dans une situation où nous sommes en pleine inquiétude, où nous sommes plongés dans l'anxiété, où il y a le découragement et le doute qui voient le jour en nous. Mais nous devons être rassurés. Nous devons être suffisamment rassurés, car Dieu nous donne la capacité de déplacer toute montagne qui peut se dresser au devant de nous, car rien n'est impossible à Dieu et rien
et n'est impossible à celui qui croit. Nous sommes plus que vainqueurs dans toute forme de pression, de bataille, dans toute forme de situation négative, car notre Seigneur Jésus-Christ a tout vaincu sur le bois à Golgotha. Mon frère, ma sœur, Dieu nous en donne la capacité. Lorsque tu es en face d'une situation qui est difficile, qui se dresse comme une montagne, pour laquelle tu ne vois pas d'issue, tu ne dois pas être perturbé. Tu dois retenir une chose. Christ a tout vaincu. Le diable a été anéanti. Nous ne sommes plus esclaves de lui. Non, nous avons été libérés. Et Dieu nous en donne la capacité parce que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Et lui seul nous donne la force et la capacité nécessaire de pouvoir vaincre toutes choses. Il a donné à chacun de nous le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit que rien ne peut nous nuire. C'est-à-dire, il n'y a aucune montagne qui puisse se dresser au-devant de toi, qui soit impossible à franchir, qui soit impossible à déplacer. Et la parole ajoute que tout lieu que nous foulons avec nos plantes de pied nous est donné en possession. Donc nous avons le contrôle spatio-temporel et nous avons aussi l'autorité sur toute force négative en présence partout où nous sommes. Dieu nous a revêtus de cette puissance-là. Il n'y a aucune montagne qui soit infranchissable. Il ne faut pas perdre la foi. Il faut croire, il faut agir, car celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Toute montagne est prenable. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Soyez bénis.